Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais travailler, je sais que le piano a eu beaucoup de succès, vous avez beaucoup aimé le piano, donc je me suis dit pourquoi pas aussi continuer et travailler avec le violon. Donc j'ai fait un violon, là je vous propose une carte, et ensuite je vous proposerai un violon un peu plus conséquent, un peu plus grand, dont on peut faire une carte et on peut faire aussi une boîte à bijoux. Donc ça sera pour le prochain. Je vous laisse avec mon tuto. Alors j'ai pris mon croquis, j'ai imprimé mon violon, puisque c'est un petit violon, sur du papier blanc, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc je vais vous décrire un peu ce qu'il y a dessus. Donc on va faire un peu la maîtresse d'école. Donc là vous avez le devant du violon, là vous avez l'arrière du violon, là vous avez cette partie qui ira en bas du violon, cette partie-là ira en haut du violon. Celui-ci se mettra sur le centre ici pour surélever les cordons du violon. Et là, ça va être ce qu'on va mettre autour du violon. Donc ici, vous allez avoir, vous savez, le archet, je pense celui avec quoi on joue, ça doit être un archet, je pense. Donc là, je fais les découpes, je le mets en accéléré et je vous reprends ensuite pour le montage. Donc j'ai fait les découpes, j'ai découpé mon petit violon. Par contre j'ai fait une petite erreur, ici c'était, je pensais déjà à l'autre façon de vous faire le violon. Donc je pensais à la deuxième façon. Donc là c'est un support, je pense qu'il doit être mis derrière pour supporter, pour faire porter le violon. Donc là vous avez les parties. Donc moi je vais faire après la deuxième façon, mais déjà je vais vous expliquer un peu la première façon si vous voulez faire la première façon et vous arrêtez là. Donc la première façon, vous voyez, donc vous collez votre partie de violon du dos et devant. Moi je voulais la petite rayure noire, mais si vous la voulez pas, vous tournez dans l'autre sens si vous l'avez imprimé avec la petite bordure noire. Donc vous collez un sur un. Ensuite vous allez coller cette partie là qui va s'emboîter, se mettre ici sur le bas du regardez, je ne le colle pas parce que je vais faire d'une autre façon, moi. Donc vous allez coller celle-ci ici, voilà cette partie là. Ensuite vous allez coller cette partie-ci sur le bas, donc elle sera comme ça. Celle-ci est en décoration, c'est une petite décoration, elle sera mise sur le côté pour faire joli. Voilà, attendez, c'est dans l'autre sens, je crois c'est ici. Voilà, pour faire joli, ça fait une partie du violon. Et là, vous avez une partie qui va se mettre au centre des deux, là, et vous allez mettre 3 fils. Un fil qui s'emboîtera à l'intérieur, l'autre à l'intérieur de ces petites encoches, celle-ci une, et le troisième se mettra dessus. Et là, vous avez, regardez, elle est faite comme ça, donc il y a des petits plis. Vous faites une petite, c'est une petite languette, 2 petites languettes que vous pliez bien sûr en haut et que vous allez coller toutes les deux comme ça. Donc les deux sur votre violon. Donc ça fera ça. Voilà, on le collera ensuite une fois que je vous montrerai la deuxième façon de faire. Ça vous donnera ça. Ensuite, vous avez le archet que vous avez comme ça. Donc comme ça, vous allez le plier en deux sur les pointillés. Et à l'intérieur, il y a des petites encoches. Vous voyez là. Vous allez plier celle-ci et celle-là. L'autre côté, vous faites la même chose, vous pliez celle-ci et celle-là. Ensuite, vous allez placer votre
votre petite bande hein, qu'il y avait. Hein. Je vous la montre un peu. Il est où? Voilà. C'est cette petite bande là. Donc c'est le archer. Hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Hein, que vous allez coller ici sur la première encoche. Vous le collez ici et vous collez le deuxième sur la deuxième encoche. Et vous rabattez le deuxième dessus. Qui va se coller dessus et là comme ça. Et ça va vous faire, voilà, l'archer pour jouer de l'instrument de musique. Donc là, c'est pour cette façon de faire. La deuxième façon, donc on va enlever tout ça. La deuxième façon, moi je vous montre bien, je vais prendre une bande de papier de 2 cm et de longueur, je ne sais pas, parce qu'il faut que je fasse le tour de la figure. Donc, je vous dirai ensuite. Hein. Donc, je regarde un peu combien elle fait. Alors, j'ai mis 30. C'était des 30, 40. Donc, c'était 2 bouts de chute que j'ai mis blanche. Donc sur ces chutes, j'ai porté des mesures. Elle fait 2 cm de large et de longueur, on laisse, je vais laisser 40 cm, mais je pense pas qu'il va falloir faire le tour 40 cm. Hein. Et là, j'ai pris la mesure du bord 5 mm, du bord 5 mm et j'ai tiré un tracé. Et là, j'ai fait des encoches. Donc j'ai fait des découpes, vous savez, des petites découpes, des petites encoches. Voilà, jusqu'à votre ligne. Ça va faire ça. Voilà. C'est des encoches qui vont être comme ça. Donc, j'en ai fait déjà une que je plie. Regardez. J'ai fait des encoches partout. Hein. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, vous faites l'autre sens, je fais l'autre côté et je vous reprends ensuite. Donc vous faites vos encoches, vous pliez. Si vous n'arrivez pas à faire droit, vous faites comme je vous montre d'habitude. Donc vous mettez votre règle sur le tracé. Voilà, sur le tracé, si vous avez peur de ne pas y arriver. Sur le tracé, tout droit. Et là, vous pliez vos encoches. Vous faites des deux côtés les encoches. Hein. Alors pour la deuxième façon de faire, donc j'ai allumé parce que je vois rien. Donc vous avez vos 2 grandes parties. Donc vous avez votre ce que je vous ai fait faire, hein, donc une bande de 2 cm et des petites languettes à 1 cm du bord chacune. Je les ai pliées, donc ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne ça. Donc vous allez prendre déjà le dos. Donc vous allez prendre le dos et nous allons le découper ici. Regardez, on va enlever le haut. Alors, on va enlever le haut que nous allons coller à l'arrière du devant. Ça fera un peu plus épais, ça fera plus joli. Donc ça fera plus épais, je préfère. Donc nous allons le coller sur le haut. Voilà. Coller bien, il faut pas. On regarde à l'arrière pour que ça fasse joli. Voilà ce que ça vous donne. Là, vous avez celui-là qui n'a pas le haut de celui-là. Donc, nous allons d'abord, nous allons prendre notre petite bande avec les languettes et nous allons commencer par le milieu. Et nous allons coller cette petite partie sur tout le tour de votre violon. Donc, on va mettre de la colle ici, autour, et nous allons coller les languettes bien autour. Voilà. Tout autour, et nous passons tout autour du violon. Donc je fais ça, j'attends que ça colle. Je le mets tout autour, je mets de la colle. Hein. Je le tourne dans l'autre sens, vous le tournez dans le sens que vous voulez. Il faut faire le tour du violon. Ici, je mets de la colle aussi, tout autour. Vous attendez un peu parce que... autour, voilà, du violon. Vous faites une petite
on taille ici un petit coin sur le coin et vous tournez autour. Voilà, j'attends que ça colle. Là, je mets de la colle tout autour, hein, parce que la colle de Action demande un petit peu de temps avant de coller. Je continue mon tour, bien sûr. Donc ça colle. Je continue sur mon tracé. Et là, vous allez arriver au bout. Donc, vous attendez toujours que ça colle. Hein. Et là, on va arriver au bout. Donc, j'en ai fait beaucoup trop. Donc, je vais le couper ici, à peu près. Et là, je vais mettre la colle et je vais essayer de le mettre dessus. Bien la coller, hein, bien le coller. C'est assez minutieux, mais bon, une fois qu'on a pris le pli, ça va tout seul. Hein. On met de la colle sur le côté pour coller notre côté. Voilà. C'est surtout d'attendre que la colle colle. Voilà. Vous faites par petit peu, 2 cm par 2 cm. Il faut attendre que ça colle. C'est le plus délicat. Là, on va attendre que ça colle. Et ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne votre tour. Une fois que vous avez fait vos tours, vous allez plier les languettes du haut à l'intérieur et nous allons placer notre deuxième partie. Ce qui vous fera vraiment un joli violon. Donc, on va bien laisser sécher. Il faut bien laisser sécher avant de mettre le dessus. On va mettre le dessus du violon. Donc, je vous conseille de faire des languettes plus petites. Hein, mais c'est pas grave, vous les faites après. Voilà, il faut bien qu'elles se plient. Si elles sont trop larges, vous les faites plus petites, comme moi. Voilà, pour qu'elles puissent bien se plier. Mais vous pouvez le faire ensuite. Hein, une fois que ça a collé votre collet, voilà, elles sont un peu grandes. Donc là, c'est parfait pour les faire. Donc vous les faites, voilà, vous pliez, voilà, plus petit, comme ça. Les languettes s'adapteront beaucoup mieux sur le dessus. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons plier les languettes. Voilà, bien les plier, hein, sans écraser le travail, bien sûr. On plie les languettes. Là, ça sera plus facile. Hein. C'est le dos qui est un peu plus compliqué. Là, vous forcez pas. Si la languette voilà, plie pas bien, vous coupez. Vous coupez pas le papier, hein, vous coupez la languette. Hein. Vous faites une petite languette comme ça. Là, et là, je pense que c'est un peu dépassé, donc vous rectifiez un peu. Voilà. Et là, vous pliez vos languettes. Vous pliez toutes les languettes. Et nous allons mettre, on a plié toutes les languettes du dessus. On va mettre de la colle sur nos languettes, sur toutes les languettes. Tout le tour, et nous allons plier notre dos. Donc, bien plier les languettes avant de le placer. Il faut bien qu'elles soient pliées. Et là, nous allons placer notre arrière. Et là, vous attendez bien que ça colle. Vous appuyez un peu, parce qu'on n'a pas les languettes dessous à les coller, donc on doit vraiment, voilà, vous rentrez un petit peu toutes vos tours là, vous travaillez bien hein, dessus, vous faites bien le rond ici et l'autre côté,
Voilà. Vous laissez bien coller. Et voilà la deuxième façon de faire. Donc ici, j'ai pas bien collé mon papier. Voilà. Si vous pouvez, faites du papier cartonné un peu plus épais que le mien. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un petit violon un peu plus adapté. Parce que j'ai remarqué un peu sur... je l'ai adapté un peu à ce que je voulais moi. Hein, parce que sur notre croquis, c'est vraiment à plat. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus joli de faire vraiment un petit rebord. Comme ça vous fait vraiment votre vrai violon. Voilà, qu'on pourra décorer et placer sur une carte. Pour ce qui est de la déco, moi, je vais peindre mon violon. Donc, je vais le peindre. J'ai pris mes aquarelles. Vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Moi, je prends mes aquarelles, que j'aime beaucoup, hein, celles qui sont un peu métallisées. Et je vais les faire dans les tons de rose. Donc, je vais faire le violon en rose. Et là, je ferai un rose un peu plus soutenu. Donc, je vais prendre un de mes pinceaux ici. Le grand pour ce qui est tout le tour, et je prendrai un plus petit pour cela. Donc je vais prendre les deux tons de rose. Je regarde ce que ça donne celui-ci, hein, dessus. Non, on le voit pas trop, donc je vais prendre celui-là. Donc je vais peindre celui-là, oui, parfait. Donc je prends celui-ci pour tout ce qui est, voilà. Je le peins complètement. Vous pouvez faire, moi je le peins, mais vous pouvez faire du papier rose. Hein. Ça, c'est libre choix. Hein. Moi, j'avais fait sur du blanc parce que pour vous, c'était beaucoup mieux pour que vous voyez bien comment je manipule et comment je fais pour le monter. Hein. C'est vraiment... Après, vous pouvez le faire, vous, avec vraiment... vos papiers imprimés. Hein. Ah, je le peins tout en rose. Je vais mettre en accéléré, ça ira plus vite. J'ai terminé de peindre mon violon, hein, regardez, ça fait une jolie couleur métallisée. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais peindre les accessoires. Hein. Vous savez ce qu'on va mettre, la branche qu'on va mettre ici, ici pour passer les fils, et ici pour passer aussi les fils. Mais je voulais faire d'un rose un peu plus soutenu. Donc je vais choisir cette couleur, voilà. Ce rose un peu plus foncé, hein, pour qu'il ressort un peu un petit peu de notre violon. J'arrive pas à l'obtenir. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Donc, vous voyez, il est un peu plus soutenu, celui-là. Je vais faire la branche aussi. Je fais l'autre sens aussi. Oh, c'est pas la peine dans l'autre sens puisqu'il se tiendra comme ça. Et là, je fais, voilà, pour les petits fils, hein, pour le passage des petits fils qui se met au centre. Voilà. J'attends que ça sèche, que mes petites parties sèchent, et je vous reprends ensuite. Voilà, si vous faites avec du papier blanc et que vous avez envie un petit peu de vous détendre, de faire un peu de peinture. Donc on termine et je vous reprends. Là, j'ai fini de peindre tous mes petits accessoires qui vont aller sur le dessus. Donc,
j'avais fait une petite bordure. Je vais enlever ça parce que je ne le tiens depuis tout à l'heure. Je vais le mettre de côté pour pas qu'il tombe, surtout parce que j'en ai partout ici. Vous ne le voyez pas, mais voilà, on va ranger ça parce que je ne peux pas travailler quand il y a du bazar. Voilà. Ça, c'est la poubelle et ça aussi. Excusez-moi. Donc là, sinon, on ne va plus se voir. Maintenant que nous avons fait ça, donc ça c'est le archer, on va le laisser de côté, on s'en est pas occupé. J'avais, vous voyez, quand j'ai photocopié, il y avait une bordure noire. Moi, je l'ai laissée parce que je trouvais assez sympathique. Donc, je vais l'accentuer tout le tour, hein, parce qu'on ne la voit pas très bien, ma bordure. Donc, je vais prendre, voilà, et je vais faire tous les bords. Je vais rajouter un joli petit noir tout autour. Je trouve ça assez joli. Donc, j'accentue parce qu'avec la peinture, ça, c'est un petit peu enlevé. Je fais tout mon bord avec du noir. Je fais une petite garniture, une petite. Vous pouvez faire du rose. Ça, c'est libre choix. Hein. Ça, c'est vous qui. Moi, je vous donne quelques petites idées. Donc, j'ai gardé le noir. Mais il faut quand même que je l'arrange un petit peu. Voilà, je fais de l'autre côté la même chose sur tout le tour. Mais si vous voulez, vous ne faites pas à l'arrière parce que vous allez le disposer sur une carte. À moins que vous le gardez comme ça et c'est plus joli. Ça dépend ce que vous en faites. Voilà, ici, vous voyez, j'ai accentué le noir tout autour de mon violon pour faire plus joli. Ici, c'est pareil, j'ai peint, donc on ne les voit pas beaucoup bien, les inscriptions là, donc je vais prendre mes gels pailletés noirs et je vais repasser dessus, hein. Donc on va un petit peu les refaire, ça fait plus joli. Pour qu'ils se voient beaucoup mieux, je voulais pas les peindre parce que c'est assez fin. Est-ce que j'ai assez de... Est-ce qu'il... Ouais. Ah, ça y est, ça sort. Voilà, ça fait plus joli. De l'autre côté, on fait pareil. Ça, on voit mieux les inscriptions. Donc là, je range ça sur nos deux bureaux et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je les ai fait avec du gel pailleté, hein, ça fait plus joli. Une fois que nous avons fini ça, nous allons placer les fils. Donc les fils, celui-là est plus fin que le grand. Je vous en ai fait un grand, une autre vidéo avec un grand. Ça va être un peu plus fin. Donc ça va demander plus de patience. Donc ici, vous aviez le petit, je vous montre un petit peu, vous savez, le petit milieu pour passer les fils, la petite figure. Donc là, il y avait deux petits languettes, donc on le plie en son milieu, on fait les deux petites languettes, ensuite on colle la première languette sur la deuxième. Si vous comprenez pas trop, regardez sur le grand violon, on voit beaucoup mieux, hein, parce que ça c'est un peu mini, mais c'est le même système que l'autre. Donc, si vous ne comprenez pas trop, allez, reportez-vous sur le grand violon. J'attends que ça colle, vous voyez. Ça fait un genre de petit tube, hein, qu'on placera sur le milieu. Mais avant de le passer sur le milieu, on prend, comme je vous ai expliqué sur le grand violon, notre petit appareil. Vous allez le reconnaître le temps que ça me vient. Et nous faisons 4 petites entailles pour placer les fils. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre de la colle sur le bas et nous allons le coller sur le milieu du violon. Et nous allons le tenir. Voilà, il doit bien être collé sur le milieu. On le colle bien, on le tient. Une fois que nous avons fait ça, nous allons coller le haut du violon.
Donc, cette partie en haut, je vais le mettre ici. Et il va coller jusque là. Vous voyez, je tiens bien là parce qu'il faut que ça colle. Donc on va attendre que les deux collent bien correctement. Je vais mettre peut-être, voilà, une petite pince pour tenir. Voilà, on va le tenir. Je vais attendre que ça colle. Je pense ici, ça a bien collé. Donc pour cette partie, elle va se coller de cette façon, mais on ne va pas la coller tout de suite. On va prendre un fil, hein. Moi j'ai pris des fils à broder, hein. Vous pouvez prendre des petits fils élastiques, et il faut 4 petits fils. Donc ici il y en a 5 dans le fil à broder, donc on va en retirer un. On va laisser les 4. Ici vous prenez du fil à broder de chez Action, ils sont formés en 5, donc on va enlever le 5e. On va garder les 4. On va faire un nœud au bout. On va faire un petit nœud pour celui-là. Ça ne va pas être comme le grand que je vous ai montré. Ça ne va pas être comme le grand violon. C'est pas la même façon parce que celui-là est plus fin. Une fois que vous avez fait un nœud, vous allez prendre chaque petite branche, voilà, de fil. Il y en a 4. Donc chaque petite branche, vous allez la passer sur le fil, le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Donc on va enfiler une aiguille. Donc j'ai enfilé, vous voyez, il y a 4 fils, j'ai enfilé le premier et je vais passer sur mon premier trou. Voilà, ça c'est le premier. Je vais faire pour les, voilà, ça c'est le premier. Je vais faire pour les 4 suivants sur chaque petit trou. Donc je reprends un fil, j'enfile mon aiguille et je le passe sur le deuxième, ensuite sur le troisième et ensuite sur la 4e. Je fais ça hors caméra et je vous reprends. J'ai passé mes 4 fils, donc vous les voyez ici, j'ai passé mes 4 fils. Maintenant je vais pouvoir coller, le coller sur mon violon. Donc je vais coller sur mon violon, donc vous le centrez bien, bien au milieu, hein. Vous le mettez bien au milieu. Attention, il me faudrait un chiffon. J'essaie de passer un peu. Attention, ça se décolle. Donc on attend bien que ça colle. Une fois, vous voyez, ça n'a pas encore collé, donc il faut bien que ça colle, hein. Une fois que vous avez fait ça, nous allons placer les fils dans chaque encoche que nous avons fait, hein. Le premier, le deuxième, le troisième et la 4e. La première, donc je le passe, voilà, dans la première. Le deuxième, je mets dans le deuxième encoche, bien sûr. Voilà. La 3e dans la 3e. Il faut bien qu'elle reste dedans, hein. La 3e dans la 3e encoche. Et la 4e dans la 4e. Voilà. Et là, je tire sur mes fils. Voilà. Ils sont rentrés dans chaque encoche. Et là, attention, parce que j'en ai une qui n'est pas rentrée dans son encoche ici. Attention, il faut bien la mettre. Chaque encoche. Et une fois que vous les avez rentrés dans l'encoche, nous allons prendre notre scotch double face, hein, pas 3D, hein, simple, et nous allons en mettre une petite pastille sur le bout pour pouvoir coller ces fils. Donc on prend une petite pastille de la largeur, faites attention, on la découpe un peu, on la met ici dessus, là. Donc je la mets dessus comme ça, je la colle bien, j'enlève la pellicule. Voilà, elle s'est enlevée. Et là, je tire sur mes fils et je viens coller, bien sûr, sur mon
sur mon scotch. Ensuite, je vais couper ici. Attention de ne pas décoller, hein. Vous coupez bien ici sans dépasser. Ici, attention, ça a un peu bougé, mes fils ont un peu bougé, faites attention. Et là, nous allons mettre un petit cache pour cacher les fils là. Donc je vais mettre deux couleurs noires, moi. Donc un petit, je prends du papier noir. Je dois avoir un petit, une petite chute ici. Voilà, une petite chute. Et je vais prendre la dimension, voilà, de mon haut. Faites attention, vous faites la même dimension. Voilà. C'est à vous de la faire, vous voyez à peu près. Là, il y a du scotch double face. Et là, je colle, voilà, mon petit, voilà, mon petit carré. Il faut bien que ça colle. Si ça colle pas, on va rajouter de la colle. Ici, un petit peu de colle. Et on attend que ça colle, bien sûr. Ça vous donne ça. Vous voyez, avec les fils, vous remettez les fils correctement, hein, dans leur encoche, bien sûr. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre des petites perles, hein, sur le haut de notre violon. J'enlève tout ça, hein, parce que j'ai plein de saleté et ça me bouche un petit peu. Hein. On enlève ça, ça et ça. Ça, et on va mettre des petites perles. Donc on prend, j'ai pris du noir, hein, du gris noir, les plus petites, hein, et on va les placer sur les ronds des petits violons. Une ici, il y en a 4 ici, ce n'est pas comme le grand, hein. Donc je vais mettre mes 4 petites perles. Une ici. Attention, parce qu'avec les perles, une ici, une ici, et une ici. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Je range ça. Ça vous donne ça. Pour ce violon, donc, on peut très bien l'intégrer dans une carte, hein. C'est vrai qu'il est un peu épais, mais bon, moi, j'offre des cadeaux avec des cartes. Donc, c'est vrai que pour envoyer mes cartes, il va falloir que vous les emballiez correctement, parce que sinon, ça s'abîmerait, hein. Donc, j'ai pris une base de cartes de 16 sur 16 et une carte de 15 sur 15. Et là, voilà, j'ai pris ces couleurs, hein. Vous prenez un peu les couleurs que vous voulez. Et je vais, voilà, la coller sur ma base de cartes. J'ai bien sûr fait des petites dentelées avec mes ciseaux cranteurs, hein. Là, ici, on va pouvoir mettre le violon, comme ça. Je vais mettre le violon comme ça. Donc, je vais le mettre avec du double face 3D, hein. On va le mettre en 3D, pourquoi pas. Donc, on va le placer de l'autre côté. On va mettre, voilà. Vous pouvez le coller ou mettre du 3D. Vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je mets du 3D. Je vais enlever ma petite couche, si j'arrive, ma petite pellicule là. Eh ben, et je vais essayer de le placer comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça aussi, hein, ça ferait pas mal aussi. On va essayer comme ça.
Ça vous donne déjà ça. Ensuite, je vais travailler avec des stickers, qu'il m'arrive jamais, hein. Mais j'aime bien, hein, ça peut faire de très beaux... En général, je choisis mes décorations, mais là, je fais au plus vite, hein, pour vous montrer qu'on peut l'intégrer dans une carte. Donc là, c'est pas mal ça. Oui, je vais le mettre ici. Je vais en utiliser un autre. Il y a encore des fleurs là. Est-ce que je peux le mettre? Oui, c'est pas mal ici. Allez, on va le rentrer à l'intérieur là. Et on va le mettre là. Ça vous donne déjà, regardez, déjà pas mal. Nous avons fait les deux petites décorations. Là, j'ai pris en plus, j'ai préparé des petites garnitures. Hein. J'ai fait une petite fleur comme ça, avec des petites fleurs roses comme ça. Je vais d'abord les ancrer. Hein. Vous savez, je les colle sur du papier à dessin, comme je fais d'habitude, et je les ancre ensuite. Donc, je vais déjà ancrer en rose, là, avec ma petite fleur de chez Action. Donc, j'ai mis des stickers, mais je rajoute toujours des décorations que je fais moi-même. J'arrive plus à décorer mes cartes avec mes décorations, parce que je prends des thèmes, plus ou moins, hein, c'est ça. Et les stickers vont très bien pour décorer aussi, hein. Moi, c'est simplement des idées que je vous donne. Donc, vous prenez des modèles, si vous avez des fleurs. Ça, c'est des fleurs que j'ai pris dans des revues, hein, que je découpe et que je colle sur du papier à dessin et que j'ancre. Et ça me fait des jolis petits modèles. Ici, c'est toujours mon chemin de table, hein, avec des notes de musique. Et là, c'est ma découpe de mon appareil pour faire du violon. Donc, il faut bien qu'on le fasse. Donc, vous aviez une figure comme ça. Donc, vous pliez en deux sur le milieu les pointillés. Et là, vous avez deux petites, voilà, ici, deux petits pointillés ici que vous rabattez comme ça pour faire deux petites languettes. Ici, pareil. Et vous avez votre petite bande qu'on doit coller sur notre grande figure ici. Donc, je la colle sur le premier rabat. Vous voyez, je le colle comme ça. On ne voit pas trop bien. Je vais allumer, hein, parce qu'on ne voit pas trop bien. Je la colle sur mon premier rabat. Vous voyez, mon petit stylet là. Oh, attendez, je vais enlever la carte comme ça pour que vous voyez un peu correctement. J'aurais pu le faire avec le violon, mais je voulais le faire après. Voilà, parce que vous pouvez le mettre. Il y en a qui ne le mettent pas. Moi, je trouve ça assez joli à mettre. Parce que sinon, on pensera que c'est une petite guitare. Vous pouvez le faire, bien sûr, tout en noir, hein. Moi, j'ai gardé du blanc. Ça vous me permet, voilà, que vous voyez bien. Donc, je le pose ici. Je vais y arriver quand même. C'est pas possible, ça, ce soir. Voilà. Et là, sur l'autre petite languette, les deux petites languettes. Donc, je les mets bien. Je pousse un peu, c'est parce que ça colle pas encore. Et ensuite, je mets de la colle sur l'intérieur des rabats, là, des deux petits rabats de l'intérieur, là, de ceux-là. Et je viens placer mes deux petites languettes l'une sur l'autre. Et vous obtenez, voilà, vos petits archers. Je crois que ça s'appelle un archer, hein. J'espère que c'est ça. Dites-moi le dans vos commentaires. Et nous n'aurons plus qu'à le coller à côté de notre violon. Vous voyez, il faut mettre de la colle sur les stickers parce que ça ne tient pas très bien, hein. Je n'avais pas mis de colle et j'ai l'impression que ça s'enlève. Oh, attention qu'on voit mon... Donc, on le collera sur le côté. On va voir, on va le mettre. Pour le moment, je vais placer ma petite note de musique, là. Donc, j'essaye de la mettre. Je ne sais pas comment je vais la mettre. Je vais essayer de la rentrer un peu comme ça, voilà. C'est joli comme ça, oui. Allez, on va mettre un peu de la colle dessus, hein. C'est beaucoup mieux. Et là, je vais essayer de placer l'intérieur. Je découpe ici. Ma petite découpe. Je voulais juste passer un petit mot à Martine, hein,
Je suis un peu longue, mais qu'elle me pardonne. Je m'occupe de son envoi. Hein. Parce que moi et Martine, nous avons un petit, une petite correspondance. Voilà, ensemble, par mail. Hein, surtout parce que, comme je dis, je ne mets pas trop, je mets pas mes coordonnées sur YouTube. Donc, on correspond par mail. Alors, je fais déjà un gros bisou à Martine. Voilà, ça vous donne déjà ça. Ensuite, je vais mettre mes jolies petites photos. Hein. Je vais les poser en 3D. Ça sera plus joli, je pense. Donc, je prends mon petit ciseau que j'ai préparé pour le scotch. J'ai acheté un petit ciseau pour ne pas abîmer tous mes ciseaux. Donc, je vais mettre déjà la grande fleur. Je vous donne des petites idées. Hein. Vous vous décorez comme vous voulez. Hein. Je vais la placer ici. J'ai découpé une petite fleur toujours en 3D. Je vais la mettre là. On essaye un peu de décorer, que ça fasse joli. Je vais mettre ici. Voilà, celle-ci, il y en a deux. Donc je vais en mettre une déjà ici, un peu plus haut. Décidément, ce soir, j'ai du mal. Hein. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. Je vais en mettre une autre un peu plus haute. Je vous montre ensuite. Je mets des fleurs, des stickers, mais j'aime bien aussi les fleurs. Vous savez, j'aime bien les fleurs naturelles, enfin naturelles. J'aime bien les fleurs en décoration comme ça, que je prends dans des petits magazines. J'aime bien faire des recherches quand je suis le soir dans mon lit. Et je prends toujours les revues dans les magasins. Il y a toujours des fleurs, il y a toujours des petits embellissements qu'on peut mettre sur nos cartes. Hein. Et celle-ci, je vais la mettre ici. Ensuite, j'ai vu sur le ticker s'il y avait une jolie petite image, là, avec une jolie petite colombe. Moi, je trouve que c'est pas mal ici. Je vais la mettre là. Et je vais mettre une petite inscription. Voilà, un love, hein, pour donner un peu plus de peps à ma carte. Regardez ce que ça donne déjà. Je vais remettre de la colle sur mon sticker, parce que là, ça s'enlève aussi. Ce qui est bien avec les stickers, c'est très beau, mais il faut rajouter quand même un peu de colle, parce que sinon ça colle pas. Et là aussi, je vais rajouter de la colle encore. Vous voyez, pour que c'est une... Voilà. Hop, je vais glisser comme ça. Voilà déjà ce que ça vous donne. Là, même ici, au sticker, je vais donner un peu de colle aussi. Ou alors, ce sont mes stickers qui ne collent pas, hein, ou alors j'ai un problème avec les stickers. Voilà ce que ça vous donne, un joli petit violon avec en décoration sur une carte. Hein. C'est vrai qu'on me dit, c'est vrai que mes cartes, moi, je les envoie pas trop. Hein. Je les offre avec un cadeau, donc ça ne me permet pas de les envoyer. Il va falloir que je mette aussi mon stylo. Je vais le mettre ici. Je vais essayer qu'on voit quand même, qu'on voit l'inscription. Je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'il est assez grand. C'est ce qui est encombrant. Donc, est-ce que je peux le mettre là en déplaçant un petit peu mes fleurs pour qu'on voit mes fleurs quand même. Je vais essayer de le rentrer. Faut pas que je fasse de bêtises. J'aurais dû mettre j'aurais dû coller d'abord ça avant. Voilà. Je vais enlever un petit peu. Hein, heureusement que ça s'enlève. Je vais coller. Voilà. Alors, ici. À côté, là je vais mettre la fleur ici pour faire plus joli. On va la placer ici et je vais descendre un peu le love ici pour un petit peu donner. Oui, voilà ce que ça vous donne. Je vais rehausser un petit peu ma carte avec un petit peu de blanc parce que ça fait un peu foncé, donc je vais la rehausser un petit peu. Je mets un peu de blanc, voilà, de la peinture blanche. Hein. Je prends mon petit pinceau comme ça, bien ouvert, hein, qu'on trouve toujours chez Action. Hein.
Et là, je vais mettre des petites touches pour un peu égayer ma carte. Hein, parce qu'il y a beaucoup de marron. Donc un petit peu, voilà, lui donner. Je le fais devant vous, là, je suis à l'envers. Un petit peu, voilà. Quelques touches. Un petit peu. Un petit peu ici et là. Voilà. Vous voyez, je lui donne un petit peu de blanc pour faire ressortir, là, ici, là, pour lui faire un peu ressortir la carte. Voilà ce que ça vous donne pour le violon en petite carte. Là, je vous ai fait le petit violon. Là, j'espère que elle va vous plaire. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère que vous de même. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux et les anciens, et puis tous ceux qui passent par curiosité, bien sûr, sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.